Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de la façon de préparer le terrain de la lucidité. Alors, avant toute chose, avant d'aller plus loin, j'aimerais juste reposer les bases de la lucidité pour être sûr que l'on parle tous de la même chose. Qu'est-ce qu'un rêve lucide? Un rêve lucide, c'est un rêve dans lequel on a conscience que l'on est en train de rêver, mais pas seulement ça. Il y a aussi d'autres paramètres qui rentrent en ligne de compte, à savoir la mémoire, c'est-à-dire à l'intérieur du rêve, savoir que l'on vient d'une autre réalité, donc la réalité physique, que l'on est endormi profondément dans son lit et que l'on est en train de rêver, et en l'occurrence que l'on est à l'intérieur de son rêve, tout en sachant que l'on est en train de rêver. Et puis, il y a aussi la réactivation de certaines compétences et facultés qui se traduisent au niveau neuronal par la réactivation de certaines zones du cerveau, et plus particulièrement des zones qui se trouvent dans le lobe frontal et qui sont en lien avec la cognition, la métacognition, c'est-à-dire l'esprit logique, l'esprit déductif et l'esprit rationnel. Voilà, donc quand on est lucide dans un rêve, on se souvient qui l'on est, d'où l'on vient, on sait que l'on est en train de rêver et on est capable de faire des opérations plus ou moins complexes. Voilà, hein, c'était juste un petit peu pour reposer cette définition de la lucidité. Alors maintenant, comment est-ce qu'on peut préparer ce terrain pour devenir lucide? Parce que ça se fait pas comme ça dans un claquement de doigts ni au forceps. Donc, alors il y a des techniques qui existent, on en a déjà parlé un petit peu, on va les revoir par la suite, mais l'idée aujourd'hui, ça serait de voir comment vraiment préparer ce terrain, c'est-à-dire le terreau de la lucidité, de façon à pouvoir faire des rêves lucides de manière pérenne, durable et fréquente. Alors, c'est vrai, vous m'entendrez souvent parler de ces mots de pérennité, de durabilité et de fréquence. Pourquoi? Parce que tout simplement, ma chaîne s'adresse prioritairement aux personnes qui ont vraiment envie de devenir des rêveuses et des rêveurs lucides, naturels et permanents. Hein, puisque il y a plusieurs types de rêveuses et de rêveurs lucides. Il y a ceux qui veulent juste en faire une fois dans leur vie pour savoir ce que c'est. Il y a ceux qui veulent en faire de temps en temps comme ça. Et puis il y a ceux qui veulent en faire vraiment de manière durable pour pouvoir travailler sur ce rêve lucide. Parce que, et on le verra aussi plus tard, c'est qu'il y a des applications qui sont vraiment, mais vraiment intéressantes. Si vous arrivez à faire des rêves lucides une nuit sur 2 ou une nuit sur 3, vous pouvez commencer à faire des applications thérapeutiques, vous pouvez commencer à faire des applications existentielles, ludiques, voire spirituelles à l'intérieur de vos rêves, avec vraiment des répercussions et un impact dans la vie de tous les jours. Et c'est la raison pour laquelle voilà, ma démarche va plutôt dans ce sens. Alors, une petite histoire très simple que tout le monde a déjà vécu, certainement. Imaginons, c'est midi moins le quart, voilà, le repas est prêt, vous êtes avec votre conjointe, les enfants ou autres, ou seul, hein, peu importe. Et puis vous vous rendez compte que il y a plus de pain. Donc qu'est-ce que vous faites? Le magasin est pas loin. Vous descendez, prenez votre porte-monnaie, portefeuille, vous descendez au magasin pour aller acheter une baguette de pain. Donc vous rentrez dans le supermarché et, oh surprise, qu'est-ce que vous voyez? Des beaux étalages avec des cerises bien rouges, des beaux bigarreaux, enfin des trucs vraiment appétissants. Et puis vous avez faim en plus, donc il faut jamais aller faire des courses quand on a faim, mais là c'est pour ça aussi que je prends cet exemple. Vous avez faim, donc eh bien, qu'est-ce que vous allez vous dire? Et puis en plus, elles sont pas très chères, ces cerises. Vous allez vous dire, ouais, allez, on va se faire un petit plaisir. Et vous prenez des cerises. Ensuite, vous avancez dans le magasin, et puis 5 mètres plus loin, vous voyez
un rayonnage où il y a des millefeuilles, par exemple, qui sont à 50% du prix. Pourquoi? Parce que c'est dimanche, après le magasin va fermer, il risque de se périmer. Donc voilà, ils ont fait une promotion sur des millefeuilles et voilà, ça vous met en appétit. Alors vous prenez les millefeuilles, vous commencez à en avoir plein les bras et puis vous dites, je vais peut-être aller prendre un panier pour mettre tout ça dedans. Vous prenez un panier, vous mettez vos courses dedans. Ensuite, vous continuez, vous passez devant le rayon des bonbons. Puis vous dites, ah tiens, ma fille, cette semaine, elle a super bien travaillé à l'école, elle a ramené des bonnes notes, ça lui ferait peut-être plaisir que je lui offre un paquet de bonbons. Alors vous prenez un paquet d'une boîte de Haribo ou de fraises Tagada ou autre, hop, dans le panier. Ensuite, vous passez devant un autre rayon et puis vous voyez des boîtes avec des capsules de oméga 3 et vous dites, oh, ça c'est super, pour le cerveau c'est bon, il faudrait peut-être que je me fasse une cure. Vous mettez l'oméga 3 dans votre panier. Ensuite, vous passez devant le rayon du vin et puis vous voyez qu'il y a des bonnes bouteilles, le Montbazillac ou autre, et puis vous vous dites, ah, ça fait longtemps qu'on s'est pas fait un petit Bordeaux sympa là, et vous prenez la bouteille. Et puis vous continuez comme ça. Vous arrivez à la caisse, votre panier est plein, vous payez, vous en tirez pour 50 ou 60 euros. Vous arrivez à la maison et vous rendez compte que, en fait, vous étiez parti pour acheter une baguette de pain et puis que vous revenez avec 60 euros de course et 100 baguettes de pain. Eh bien, typiquement, dans les rêves, ça se passe un petit peu comme ça. Dans les rêves ordinaires, nous sommes entraînés par un flux, on va dire par un flux associatif. On est entraîné par le rêve, on est happé, on va butiner un petit peu à droite, à gauche. Pourquoi? Parce que le rêve a pris le contrôle sur nous et nous a baladés, tout simplement. Il nous a baladés et il nous a fait aller d'une chose à une autre, d'une idée à une autre, d'une émotion à une autre. Comme ça, il nous a fait balader, hein, comme dans un grand magasin. Et sur Internet, c'est la même chose. Vous pouvez partir dans l'idée, je sais pas, d'aller voir sur Google, de mieux connaître la vie des abeilles ouvrières. Et puis 40 minutes plus tard, vous vous trouvez en train de regarder une émission sur la dernière guerre mondiale, sur l'explosion de la bombe à Hiroshima. Et j'ai fait le test, et c'est tout à fait possible, en partant des abeilles ouvrières et du miel, d'arriver très facilement d'hypertexte en hyperlien sur des choses qui n'ont strictement rien à voir avec les abeilles. Eh bien, c'est ce qui se passe dans un rêve ordinaire. Comme je vous l'ai dit, on nous balade. On nous balade. Alors maintenant, comment faire justement pour ne pas être baladé? Et puis c'est ça tout l'enjeu de la lucidité. Eh bien, l'enjeu de la lucidité, c'est ça. C'est une télécommande avec une touche pause. Voyez? Et de temps en temps, même je veux dire assez fréquemment, prendre cette télécommande et puis appuyer sur cette touche pause et se dire, bon, stop, là j'arrête, 5 minutes. Non, même pas 5 minutes, hein, quelques secondes. Qu'est-ce que je suis en train de faire maintenant? C'est-à-dire se poser la question. D'où est-ce que je viens? Qu'est-ce que je suis en train de faire maintenant? Avec quelle idée en tête j'étais parti, etc. Juste se poser quelques questions, ça va très vite. Hein. Ces quelques questions peuvent être posées intérieurement en une fraction de seconde. Et à partir du moment où vous faites cette pause dans la vie de tous les jours, vous vous extrayez du flux qui vous entraîne. Vous extrayez du flux et vous passez dans ce que j'appelle la métaconscience, dans ce que on peut aussi appeler l'hyperconscience, la pleine conscience, la supraconscience, etc., etc. Vous sortez du flux, vous vous extrayez du flux et vous prenez quelques secondes pour vous poser, pour réfléchir, c'est-à-dire pour arrêter le temps. Pour arrêter le temps et vous poser la question de ce que vous êtes en train de faire. Et puis ça, c'est des prises de conscience qui sont vraiment importantes. Et vous pouvez le faire à n'importe quel moment dans la vie, que ça soit au travail, que ça soit en famille, quand vous vous baladez, etc. Et puis c'est ce que la méditation de pleine conscience vous invite à faire. Et à partir du moment où on sait
que ce que l'on fait dans la réalité physique se répercute inéluctablement à l'intérieur du rêve, mais en 3 ou 4 jours de ce régime, si vous arrivez à faire, je ne sais pas, peut-être, on va dire une vingtaine de breaks dans la journée, mais vous pouvez être sûr, vous pouvez être certaine, sûr et certain que ça va se produire dans votre rêve. Et à partir du moment où vous faites un break, un arrêt sur image dans le rêve, les chances de devenir lucide augmentent considérablement. Pourquoi? Parce que vous n'êtes plus du tout dans le flux du rêve qui vous entraîne, qui vous hypnotise, qui vous endort et puis qui vous fait poursuivre sur un rêve ordinaire. Vous vous extrayez et vous vous mettez en métaconscience. Et qu'est-ce que c'est que la métaconscience à l'intérieur du rêve? Ben, c'est la conscience de l'état de veille. C'est la conscience du niveau juste au-dessus. Et nous, dans notre vie de tous les jours, on ne sait pas s'il y a un niveau au-dessus, un troisième niveau. Si on considère que le rêve, le niveau du rêve, c'est le niveau 1, le niveau de la réalité physique, c'est le niveau 2, et puis éventuellement qu'il y aurait un niveau 3, c'est-à-dire une conscience ou un esprit qui rêverait notre monde, on n'en sait rien. Mais peu importe que ça soit vrai ou faux, et je sais, pour l'avoir vécu, et puis pour d'autres personnes l'ont aussi vécu, que quand on fait des breaks dans la journée, et qu'on se met en position méta, ou qu'on fait de la méditation, eh bien, il arrive des moments où on sent cet élargissement du champ de conscience. On a comme l'impression que le temps s'arrête, et on a comme l'impression qu'on se connecte à une réalité immédiatement supérieure. Eh bien, c'est là où je veux en venir. Et puis, c'est quelque chose qui est aussi très bien illustré dans le film Matrix. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais en tout cas, si vous l'avez vu, je vous encourage à le revoir. Et puis, si vous ne l'avez pas vu, mais allez le voir. Regardez au moins le premier film de la trilogie. C'est la même chose. Les gens, les personnes sont enfermées dans ce que l'on appelle la matrice, et ils dorment. En fait, c'est un monde qui a été créé. Et puis, ces personnes ne se rendent pas compte qu'elles vivent dans ce monde qui a été créé par une réalité supérieure, tout simplement parce qu'elles ne se connectent pas à cette réalité supérieure. Et elles poursuivent leur vie comme ça, entre guillemets, en dormant. Et puis, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais qu'est-ce que Morpheus a dit à Noé? Il lui a dit, voilà, tu vois, il y a 2 pilules, là. La pilule bleue, si tu prends la pilule bleue, eh bien, tu vas continuer à rêver, c'est bien, et puis tu te réveilleras, et puis tu pourras penser n'importe quoi. Et puis la vie va continuer comme ça. Mais si tu prends la pilule rouge, à ce moment-là, on va suivre le lapin blanc, on va aller jusqu'au fond du terrier, et on va voir jusqu'où ça nous mène. Eh bien, en fait, la pilule rouge, c'est la pilule qui permet de devenir conscient. Et la pilule bleue, c'est la pilule qui nous permet de continuer notre vie de tous les jours, sans se poser de questions, et de continuer comme ça, à dormir, jusqu'à la fin de notre vie. Eh bien, cette pilule rouge, moi, que je vous propose, c'est une pilule que vous pouvez prendre, voilà, une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de fois dans la journée, en faisant ces petits breaks qui vont vous amener à devenir non seulement lucide dans le rêve, mais aussi lucide dans la vie de tous les jours. Parce que lorsque l'on n'est pas lucide dans la vie de tous les jours, et puis c'est ce qui se passe, c'est très confortable. Alors on est bercé ou entraîné par le flux de la vie, aveuglé par les médias, on percute même plus sur les fake news, on avale tout ce que les politiques nous disent d'avaler sans réfléchir, on se gave de télévision, etc., etc. Mais c'est bien tout ça, bien sûr que c'est bien, c'est la vie de tous les jours, c'est notre vie terrestre, c'est notre vie d'être humain, c'est notre vie que l'on doit vivre dans l'épaisseur de notre humanité. Mais je pense, et je ne suis pas le seul à le dire, qu'il est important, à un moment donné, de faire des arrêts sur image et de devenir vigilant et de se poser les bonnes questions. Avoir cet esprit critique, en fait.
d'accord? Alors, au départ, c'est clair, ça demande beaucoup d'énergie et d'attention parce qu'il faut y penser. Mais c'est comme les sportifs de haut niveau. Lorsque l'on veut arriver à un certain niveau, ben, il faut s'entraîner, voilà, tous les jours. Et puis à un moment donné, après, ça va bien aller. Le tennisman, ben, il va pouvoir faire son service sans réfléchir. Le cycliste, il va avoir des mollets comme ça, puis il va pouvoir se faire des cols absolument improbables. Et bien nous, c'est la même chose avec la lucidité. Si on entraîne cette métaconscience, on va exercer des zones, des bassins neuronaux qui sont en lien avec cette métaconscience qui est là, qui est présente, mais qui souvent est endormie. Alors on va la stimuler, on va la renforcer. Puis le cerveau, il a une certaine plasticité, il y a des nouvelles connexions qui vont se faire, et puis cette métaconscience, elle va commencer à prendre de l'importance. Et elle va être capable, quasi en permanence, d'avoir un regard sur notre conscience réflexive, qui est cette conscience qui nous permet d'avoir la connaissance intuitive de nous-mêmes et de la réalité. Et cette métaconscience va nous permettre d'avoir conscience de notre métaconscience, de notre conscience réflexive, c'est-à-dire d'avoir un peu comme un regard extérieur, s'extraire du flux, avoir ce regard extérieur, et puis, quelque part, bah, se regarder fonctionner. Eh bien, tous mes cours, toutes mes formations, tous mes coachings, j'invite toujours les personnes, en tout cas la première semaine, à commencer à faire cet exercice. C'est pas seulement l'esprit critique, c'est aussi une position de vie, puis c'est y penser. Alors il y a des personnes qui me disent ouais mais on n'y pense pas, on n'a pas le temps, enfin etc etc. Mais je leur dis mais alors à ce moment-là, ben buvez beaucoup d'eau, ça vous fera souvent ça vous donnera très souvent envie d'aller aux toilettes. Et puis, bah, les toilettes, c'est un très bon endroit parce que, bah voilà, hein, c'est une pause un peu obligatoire dans la journée. Bah oui, alors je sais, maintenant il y a des personnes qui profitent aussi des toilettes bah, pour envoyer leurs textos et leurs WhatsApp et compagnie, ou continuer à regarder une série Netflix. Mais franchement, essayez de vous trouver des combines pour pouvoir vous aménager justement ces petites prises de distance par rapport à la vie, et vous verrez, ça va s'intégrer dans le rêve. Alors, voilà, donc on va en rester là pour aujourd'hui. Donc maintenant, je sais pas vous, si vous voulez la pilule bleue ou si vous voulez la pilule rouge, mais en tout cas, en ce qui me concerne, en tout cas pour la fin de la journée et pour les jours à venir, je vais choisir celle-ci. Chers amis, au revoir et à tout bientôt.